Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle du fameux petit déjeuner toujours avec uniquement des fruits 100% vivants. D'abord un petit rappel, au lever du matin un verre d'eau tiède vivante, quelques étirements en douceur et douche tiède. Retournez voir le petit déjeuner sur la vidéo parue au début avril pour en savoir plus. Maintenant, la cueillette dans le verger de différents fruits. Cette fois-ci, je prépare sous forme de salade. Ces fruits sont coupés en petits morceaux, c'est très important, avec un ou deux petits plaisirs exotiques, afin que vos enfants ou amis sachent en profiter. Pour les fruits achetés, il est préférable d'enlever la peau. Je vous présente ces fruits issus du verger pour la plupart, sans ajout de sucre, dans un saladier en verre pour ouvrir l'appétit de vos convives. Ce changement de nourriture matinale doit se faire progressivement. Pour les petites soifs, un verre d'eau vivante avec un jus de citron ou mieux encore, des feuilles de menthe marocaine trempées la veille assurent un bon réveil. Attention surtout, pas de jus de fruits transformés, trafiqués, l'un ou l'autre. Pour ma part, je savoure au minimum 1 kg de fruits chaque matin pour m'assurer l'énergie vitale dont mon corps a besoin. Je pratique depuis plusieurs années et je suis tous les jours en excellente forme grâce aussi à la digestibilité douce de ces fruits. D'abord, essayez, c'est adopter cette méthode. C'est la meilleure à mon avis. Surtout, rien d'autre, j'insiste. Alors maintenant, je vais vous parler du café et du thé. Parce que ça, personne ne veut en parler et pourtant c'est pas génial. À ce propos, le café n'est pas une nourriture, retenez bien cela. Oui, le café est un antioxydant négatif. Et certes, avec quelques petites vertus euphorisantes, très vite anéanti par ses nombreuses toxicités, à savoir la caféine contient des alcaloïdes provoquant une accoutumance véritable effet de drogue. En plus, dans les graines, nous avons le fameux caféo. C'est une toxine puissante. Nous avons aussi du cyanure. Nous avons des tanins nocifs, nous avons des acides oxaliques, etc. Du coup, votre corps doit se débarrasser de toutes ces toxines, provoquant à nouveau un coup de barre. Du coup, vous buvez à nouveau un café et ainsi de suite. Vous avez tout faux. Vous arrivez à la fin de votre journée épuisé. Et c'est normal, les inconvénients du café sont tellement nombreux. En voici 7 bonnes raisons. Il provoque une nervosité incontournable. Il augmente les palpitations du cœur, essoufflement. Il augmente les mauvais cholestérol. Il augmente les souffrances d'arthrite. Il amplifie les maux d'estomac. Il développe le bruxisme. Il développe les insomnies, etc. Donc j'en profite pour vous rappeler que le mélange café-lait est très indigeste en plus. J'en ai pas fini. La manne financière est énorme, voire gigantesque. Elle ne profite surtout pas aux producteurs d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie. La plupart du temps, la cueillette exclusivement manuelle se fait par les femmes et enfants qui ont à peine de quoi manger. J'en suis témoin. Les maquignons achètent le café aux producteurs le plus bas et revendent aux industriels le prix le plus haut. Maintenant, je n'ose même pas vous parler du bilan carbone, qui est catastrophique. Alors, quand même, un petit rappel. Le café n'est pas une nourriture. Le café présente les mêmes caractéristiques d'une drogue. Le café est négatif pour votre santé. Le café accentue la misérabilité des producteurs, n'oubliez pas. Le café détruit une partie de l'environnement par ses cultures intensives, acidification des sols, ainsi que son transport et sa transformation. Alors, vous, buveurs de café, regardez-vous dans le miroir, posez-vous les bonnes questions. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.